Bonjour à tous, donc je voulais vous montrer l'écran d'accueil pour vous montrer comment on accédait au Likutei Yetzot sur le téléphone. Donc par exemple dans votre système d'exploitation, peu importe soit-il, on cherche Lamed, ça veut dire Likutei. Ici j'ai plusieurs applications, Likutei Moran, Likutei Yetzot, Likutei Tfilot, Likutei Moran, etc. On va choisir l'application qui nous intéresse, qui dans ce cas-là Likutei Yetzot, et voilà que voici devant nous. Donc là on a Emet Ve'emuna, d'accord. On va commencer par le point Aleph. Vous voyez, on le sélectionne ici dans Rashi et vous montrer. Voilà, ça c'est Likutei Yetzot, toutes les lettres. On commence à rentrer dans le Aleph. Dans le Aleph, on a Emuna, Emet Ve'emuna, Nacha, Chilach, Nasadochim, etc. Là, dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est le premier point, c'est la Emuna, parce que c'est par là qu'on va commencer, d'accord? Donc là, les amis, on a Emet Ve'emuna, d'accord? Vérité et foi. On va faire les trois premiers points et après, on continuera la suite dans une autre vidéo. C'est pareil. Donc, vérité et foi. Alors, on se concentre sur le premier point. Ikara Geoula, l'essentiel de la Geoula, Teluya Be'emuna. L'essentiel de la Geoula dépend de la Emuna. Ki Ikara Galut et no Ela Bishvil Chesron Emuna. Parce que l'essentiel de la Galut, c'est-à-dire de l'exil, n'est que parce qu'on manque de foi en Hachem, en les tzadikim. Alors, ça c'est facile à comprendre. Bête, Emuna ou Tfila, c'est déjà plus corsé. La foi et la prière, Vénissim et les miracles, Veretz Israël et la terre d'Israël, Bechina Achat, c'est une seule chose, c'est une seule Bechina, un seul aspect, d'accord? Vechulam, Teluim, Ze Bazé. Et tous sont interdépendants les uns des autres. Alors maintenant, il faut savoir une chose, comme je l'ai expliqué dans les vidéos en anglais, et en hébreu aussi, j'ai parlé un peu de ça, c'est que la Emouna, les amis, c'est comme un petit peu de la chaleur dans le cœur. Okay, on va comparer ça à une voiture ou à une cheminée ou ce que vous voulez. C'est comme un foyer avec des braises ardentes. Et puis le moteur. Et puis, boum, la chaleur est tellement grande que tout d'un coup, il faut absolument que ça sorte. Et là, ça va se mettre en marche. Ça va se connecter avec la bouche qui est la plume du cœur, d'accord? Donc quand le cœur est chaud, il est rempli de la foi en Dieu, en Hachem, alors là ça va passer à la phase bête. La chaleur est obligée de sortir quelque part, elle va sortir dans le pot d'échappement ou bien dans la cheminée, c'est plus poétique, et à ce moment-là, la cheminée c'est la tfila, et directement ces fumées vont aller vers Hachem. Mais ça ne se termine pas là, ces fumées-là, d'accord? C'est des fumées saintes, hein, c'est pas des fumées de monoxyde de carbone qui vous font des pluies acides. Là, c'est des pluies chassides, petite blague. Donc, ça va monter, ces fumées-là de prière vont monter et elles vont s'accumuler dans un réservoir comme un gros nuage, ok. Et ce gros nuage-là, il a une limite. Avant de se briser et de faire pleuvoir, il a une limite. Ouais, même en physique, quand quelqu'un, même en physique, les nuages, ils ont une limite de poids ou de champ magnétique qu'ils doivent accumuler, d'électricité plutôt des ions. Et une fois qu'ils ont accumulé la charge électrique maximale, alors là ils sont obligés de se briser, de faire pleuvoir. Et ben, c'est exactement ça avec la prière. Parce que vous savez que la pluie dépend exclusivement pas exclusivement, mais principalement de la prière, de la Avodat Hashem. Donc c'est vraiment un beau machal, un beau rapprochement, d'accord? Donc quand la prière, elle va arriver à son comble, et parfois ça peut être la prière individuelle, qui a un nuage individuel, parfois ça peut être la prière collective, mais peu importe, quand la prière va arriver à son comble dans un certain domaine, alors là, Nissim, boum, il y aura un miracle. Parce que les miracles, ils requièrent un certain nombre de prières, d'accord? En fait, les Nissim, on va donner un exemple, c'est le point de culmination du nuage où est-ce qu'il va commencer à pleuvoir. Voilà. Donc le Nes, pour que le miracle puisse être Mid Gachem en français ça veut dire, en hébreu ça veut dire se matérialiser, mais ça veut aussi dire pleuvoir, parce que Gachem ça veut dire pleuvoir, donc vous voyez comment tout est relié. Alors quand la prière, elle va arriver à son comble, et que le nuage, il va commencer à pleuvoir, alors ça c'est le point de culmination du nuage, et puis là, il va commencer à pleuvoir. Ça, c'est le début du miracle, du Nissim, où est-ce que la prière va se concrétiser. Parce que finalement, une prière qui se concrétise, sa définition, c'est un Nes, c'est un miracle.
Mais là, ici, vous voyez comment c'est beau et toute la Torah de Rabbi Nachman qui dit l'importance de prier et il valorise tellement la prière parce qu'en fait, on voit ici que le début du miracle, c'est quoi? C'est la prière en elle-même. Parce que la concrétisation de la foi, eh ben, c'est la prière. De toute manière, si vous allez en France et que maintenant vous voyez des Français prier dans la rue, comme ça, parler à Hachem, bah, ça serait déjà un miracle énorme. Pourquoi? Parce qu'en France, on sait à quel point c'est laïque, etc. Ils ont vraiment voulu incruster ça dans la politique, dans le pays lui-même. C'est comme, ok, on est un pays laïque, etc. C'est-à-dire que la prière, elle est devenue très tabou. Si vous priez en France dans un bus, les gens vous regardent de travers, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu carrément un truc chelou, là. Mais en réalité, c'est dommage, parce qu'en Eretz Israël, combien de fois tu vas dans les arrêts de bus, il y a des femmes qui prient, des hommes qui prient et tout, tu dis, ah, c'est beau. La vérité, c'est beau. Donc la Emouna, quand elle est à son comble dans le cœur et que voilà, boum, le cœur il est chaud, pour Hachem, il brûle pour Hachem, alors là ça commence à prier, donc c'est déjà un miracle. Parce qu'il y a une autre Torah de Rabbi Nachman qui parle que le fait que la bouche elle s'ouvre, tu as aussi des postillons, tu as aussi de l'eau qui sort finalement de la bouche, tu as vraiment de la vapeur qui sort de la bouche, on peut le voir quand il fait froid, et à ce moment-là, cette vapeur-là, elle va monter. Et elle va monter et elle va faire un gros nuage de prière, et ce gros nuage de prière, parfois quand il arrive à son comble, alors il y a un miracle qui requiert par exemple 100 ou 200 prières, alors là, boum, le nuage il va tomber, d'accord ? Après, il y a énormément de beauté, de poésie dans ça, parce que vous sachez qu'il y a une prière parfois qui est faite avec concentration et avec abnégation, et elle dégage tellement de vapeur que c'est une prière, mais elle en vaut 100. Et à l'inverse, parfois, il y a des prières qui sont faites avec tellement peu de volonté qu'elles ont une valeur, ne pensez pas. Mais parfois, elles valent une demi-prière, etc., etc. Mais pour dire que c'est vraiment beau, et parfois le fait que deux personnes qui s'aiment pas trop, mais que là ils ont fait la paix, qui prient ensemble, alors ça vaut 1000 prières. Comment on peut savoir? Ça c'est dans les comptes d'Hachem, on n'a pas le droit de rentrer trop dans l'arithmétique de Dieu. Mais pour vous dire que c'est vraiment beau ce qui se passe là-haut et qu'il ne faut jamais désespérer parce qu'il n'y a jamais de désespoir qui existe dans le monde Birklal. Et là on va continuer vers Eretz Israël et Mechina Achat. Parce que Eretz Israël actuellement, c'est quand Dieu nous donne la terre d'Israël, c'est vraiment un très gros miracle. En fait, c'est le plus gros miracle qu'on a eu en 2000 ans. C'est la culmination des prières de 2000 ans. Donc là, ça vient directement boule dans la ligne de pensée. D'accord ? Mais en plus de ça, mis à part ça, c'est que c'est un miracle dans un miracle. Parce que mis à part le miracle d'avoir la terre d'Israël avec tous les miracles qu'on a eu durant la guerre des 6 jours, etc. En plus de cela, c'est une terre. Et qui dit terre, dit un endroit qui va nous permettre de faire pousser nos prières, puisque la pluie elle doit tomber quelque part. Et si tu n'as pas de terre qui est à toi, donc la pluie elle peut tomber, mais tu ne verras pas nécessairement le miracle. Mais quand la terre elle est à toi, la pluie elle va tomber dans ton champ, et puis là tu verras clairement le miracle devant tes yeux. C'est pour ça que c'est en Eretz Israël qu'on peut vraiment voir les miracles d'Hachem, comme c'est marqué ailleurs dans le Likutei Moharan. Et on va continuer avec le point Gimel. Mais par contre, les chers amis, on a un problème. C'est quoi le problème? Yesh bnei Adam, il y a des gens, Amechassim, Kolanissim, Bederech HaTeva, qui vont couvrir tous les miracles, qui vont recouvrir tous les miracles de par le chemin de la nature. Et quand ces hérétiques vont cesser d'exister dans le monde, qui n'ont pas de foi dans les miracles, qui vont cesser d'exister, pirouches, qui vont disparaître, ou bien qui vont faire tchouva, cesseront, et que la Emouna va se répandre, la foi en Hachem et dans le tzaddik va se répandre dans le monde, Ad Yavo Mashiach, alors le Messie viendra, qui a Géoula Teluya Be'emouna, parce que la délivrance dépend de la Emouna. Et là-dessus, dans les vidéos en anglais et en hébreu que je vous invite aussi à regarder, ça peut vous apprendre l'anglais, ça peut vous apprendre l'hébreu encore plus, et bon, je sais pas. De toute manière, vous savez ce qui est incroyable, c'est que dans chaque langue que j'explique le truc, à chaque fois il y a des idées différentes qui viennent, des explications différentes, donc c'est vraiment cool parce que Baruch Hashem, on voit que Rabbi Nachman il a dit il y a un grand bien d'étudier les livres dans des langues étrangères aussi, les livres de Rabbi Nachman dans des langues étrangères, et vraiment ça apporte un shefa quoi, on le voit même au niveau spirituel, ça apporte vraiment des explications cool et tout ça, et je trouve que c'est vraiment sympathique. Ok ? Donc on va expliquer ce paragraphe-là. Donc il y a des gens qui ne croient pas dans les miracles, ok ? Il dit que tout est par la nature. Alors maintenant c'est sûr que tout est par la nature, parce que oui, Hachem a créé le monde avec des lois, les lois c'est les lois de la nature, donc a priori presque tout, tu peux l'expliquer avec la nature, d'accord ? Mais maintenant, il faut se poser une question simple, et là je vais vous donner un exemple simple, parce que je ne veux pas trop alourdir et allonger le vidéo, on l'a déjà fait. C'est que, regardez, les choses de base, comme par exemple votre propre naissance. Vous vous êtes déjà posé la question que vous êtes né de manière tout à fait arbitraire, c'est-à-dire de manière tout à fait que Hachem il a décidé quand vous allez être né, à quelle heure, à quel jour, parce que entre vous et moi, votre mère,
Elle ne savait pas exactement quand est-ce qu'elle allait accoucher, c'est vraiment dans les mains d'Hachem, même aujourd'hui. 2017, ils disent 5777, c'est encore dans les mains d'Hachem, hein. Personne ne peut dire je vais accoucher aujourd'hui. Il y a certains cas où est-ce que c'est un accouchement planifié, mais en général, c'est vraiment assez aléatoire. Aussi, la date de votre conception. Vos parents, ils peuvent essayer, mais ça veut dire que c'est pas sûr que vous allez être conçu le jour où est-ce qu'ils veulent. On sait jamais. Donc en fait, pour vous montrer que même votre propre conception, elle dépend de paramètres tellement arbitraires que vous pouvez pas dire ah ouais maintenant on va prévoir les choses. Il y a tellement de choses dans ce monde qui sont au-delà de la prévision, qui arrivent stam, comme on dit en hébreu, qui arrivent kacha, qui arrivent comme ça. On dit ah c'est la chance, c'est le mazal. Mais ce mazal c'est makom zman liot, c'est l'endroit, le lieu. Le fait d'être liot, c'est le fait d'être makom zman au bon endroit et au bon moment. Et en fait, il y a tellement de choses comme l'aspirine par exemple qui a été découverte comme ils disent par hasard, mais on sait très bien que le hasard n'existe pas et qu'énormément de choses qui dirigent le monde ont été découvertes par hasard, mais ce hasard c'est Hachem et En Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Et on sait ainsi que Akadosh Baruch Hu, c'est lui la cause qui est à la source de toutes les autres causes. Et si on s'arrête au premier niveau, c'est vrai qu'on peut expliquer tout selon les choses, mais même les scientifiques sont souvent butés au hasard. La seule chose, c'est que nous, Chas v'Shalom, on ne se permet pas d'utiliser jamais ce mot parce que le hasard n'existe pas, de la même manière que le désespoir n'existe pas. Simplement, le hasard, c'est Hachem, c'est la main d'Hachem qui se révèle à nous, justement, et c'est magnifique. Ok ? Et donc, quand les hérétiques qui croient que le hasard, il existe et que la nature, c'est elle qui domine et qu'Hachem, il n'a pas de place et que les miracles, alors c'est une fantaisie, quand tous ces gens-là, leur message et leur mauvaise influence, elle arrêtera, et eux-mêmes, ils arrêteront de suivre cette voie, mais que la Emouna se répandra dans le monde, alors le Mashiach viendra, parce que la Géoula, la libération, la Géoula, elle dépend de la Emouna. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous pensez que ça peut être pratique pour vous, votre famille, vos amis, alors je vous enjoins et demande amicalement de le faire passer parce que je crois vraiment que ça peut aider beaucoup de gens. Faites-le passer sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et puis Bezrat Hashem, j'espère qu'ensemble on pourra terminer la Torah de Rabbi Nachman ensemble et que ce projet vraiment ira de mieux en mieux. Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach, B'zchut Rabbi Nachman Meuman.